Aujourd'hui, c'est son jour. Habitué au second rôle, Jean-Marc Ayrault va connaître son heure de gloire. C'est lui qui va devoir mettre des chiffres sur le changement cet après-midi. Son discours de politique générale, il le prépare avec son équipe depuis près d'un mois. Je revendique le sérieux et la responsabilité budgétaire. Je veux la réforme fiscale, je veux la justice fiscale, j'appelle à l'effort national, mais je refuse l'austérité. J'attendais un discours courageux dans lequel on allait faire des mesures, des propositions concrètes et je n'ai entendu que des incantations, des grandes phrases, un discours interminable et pas une seule réforme courageuse. Je le regrette. J'ai trouvé la droite assez minable parce que quand on a laissé le pays dans l'état où il est aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de respect là dans l'Assemblée nationale qui est assez étonnant. J'ai trouvé que c'était une déclaration de politique générale qui était d'une platitude absolue. Si ce programme est appliqué tel quel, on va vers un véritable affaiblissement de notre pays. La cigale ayant chanté toute la campagne se trouva fort dépourvue quand le temps des responsabilités fut venu. Aujourd'hui, le masque est tombé. Et je demande aux parlementaires, s'il vous plaît, je demande aux députés de s'écarter, s'il vous plaît, pour laisser intervenir les huissiers. Le malaise d'un député socialiste, pourtant ceinture noire de judo. La civière est finalement inutile, c'est seulement un petit coup de chaud. Et à droite aussi, les esprits s'échauffent. Il est normal qu'ils aient eu envie de prendre un peu. Il y a eu pas plus de chahut que d'habitude, même moins que lors de bien des séances, lorsque je présidais l'Assemblée lors de la dernière législature. Ce fut le discours le plus fort, Jacques Chaban-Delmas. Notre société nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse. Audacieux, frondeur, si bon à vrai dire que le président Pompidou, vexé, lui en voudra terriblement. À l'inverse, un loupé mémorable. Édith Cresson, chahutée, moquée, ne se relèvera jamais de ce mauvais départ. Il a dit, moi, Jean-Marc Ayrault, je vais faire une politique de gauche réaliste. Alors j'ai bien regardé, qu'est-ce que c'est qu'une politique de gauche? Ça ne peut pas être une politique de gauche, puisque eux ne préconisent que des hausses de dépenses. Ça va donc être une politique de droite? Là, je ne peux pas l'imaginer. Donc Jean-Marc Ayrault est pris dans une contradiction. Vous êtes Roselyne Bachelot pour 24 heures, que faites-vous? Je me suicide.